Salut à toi, aujourd'hui vidéo sur la notion de mindset. Tu as sûrement dû entendre, ou si tu es dans cette sphère du développement personnel depuis peu, tu l'entendras, le fait d'avoir le bon mindset, ou tout du moins un bon mindset, c'est un truc que tu entendras à longueur de journée. Moi je voulais faire cette vidéo pour dire que le bon mindset, un bon mindset, c'est un mythe et que le concept de mindset est un concept à nuancer. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, premièrement, avant de dire ce que j'entends par là, je vais définir ce que j'entends par mindset. Et avant de définir ce que j'entends par mindset, le petit like, le petit abonnement, bref, tu connais la chanson YouTube, ça aide à faire grandir la chaîne. Sur ce, le moment pub fait, on peut revenir à nos moutons et à t'expliquer ce qui est, pour moi, la notion de mindset. Pour moi, le mindset, sans que ce soit une définition conventionnelle, mais la mienne, c'est un programme psychologique, émotionnel ou cognitif, donc de façon de penser, ou un programme de façon d'agir en fonction d'une situation ou de situations données. Et tu verras que je vais donner des exemples après, comme à ma merveilleuse habitude. En d'autres termes, c'est un petit peu comme si tu avais ton téléphone portable, tu es ton téléphone portable, et sur ce téléphone portable, tu as des applications. Chacune de ces applications répond à généralement une fonctionnalité principale, et cette fonctionnalité principale, c'est un mindset, ou tout du moins, c'est un bout du mindset. Le mindset en tant que tel n'existe pas, mais il existe plusieurs bouts de mindset qui font le mindset. Le grand mindset, avoir le grand mindset, ça n'existe pas. Et encore une fois, je vais donner des exemples. Alors que avoir des mindsets selon les situations, selon les moments émotionnels qu'on va vivre, ça, c'est oui, et c'est beaucoup plus vrai. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de la confiance en soi, un truc qui revient régulièrement. On peut avoir une personne en elle qui a énormément confiance en elle professionnellement. Vraiment, c'est son truc, elle est vraiment très en confiance. Mais quand vous allez la mettre dans les relations sentimentales ou même sociales, elle va totalement perdre sa confiance en elle, elle va être très timide, très anxieuse, etc. Pourtant, elle est très confiante dans une sphère, mais dans l'autre, non. C'est bien la preuve qu'il existe plusieurs mindsets en fonction de certaines compétences, la confiance, et en fonction des situations. Il n'existe pas qu'un grand mindset, ça n'existe pas. On n'est pas des êtres linéaires, et c'est valable aussi pour d'autres sphères. Prenons la gestion du stress. On peut avoir une personne qui va très bien gérer son stress relationnellement, même dans sa vie de tous les jours, mais quand ça va être un stress professionnel, là, va plus y avoir personne. C'est une personne qui va se recroqueviller dans sa coquille. Ou alors, en termes de communication, on peut avoir une personne qui est très bonne en termes de communication, je sais pas, dans sa vie de couple, parce qu'elle a le mindset pour, mais dans sa vie professionnelle ou dans d'autres sphères de vie, ça va être un carnage à tel point qu'on ne reconnaîtrait pas cette personne dans un domaine ou dans un autre. C'est qu'il existe encore une fois plusieurs mindsets qui créent le mindset que l'on entend. Et c'est important, je pense, à comprendre pour une raison, c'est que on est déjà, premièrement, inégal dans certaines sphères de notre vie. Et je pense que c'est important de l'accepter. De se dire que c'est pas parce que j'ai confiance dans un domaine de ma vie que je suis obligé d'avoir autant confiance dans un autre. Tout comme c'est pas parce que j'ai pas confiance dans un domaine de vie que je ne peux pas travailler ce domaine de vie pour être aussi confiant dans un autre. Voilà, c'est pas non plus impossible. Deuxièmement, c'est aussi pour moi important en termes d'empathie ou de recul sur le monde et les gens qui nous entourent. Ce qui est valable pour nous est aussi valable pour les autres et inversement. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on connaît une personne dans une sphère de vie qu'elle est la même dans une autre sphère de vie. C'est pas parce que peut-être votre boss est un enculé, pour entrer dans les clichés, qu'il l'est vraiment, ou tout du moins qu'il l'est dans les autres sphères de sa vie. Peut-être que c'est le contexte qui fait que ça a créé tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de faire, ou ça me permettra de faire après une transition sur d'où est-ce que viennent nos différents mindsets et pourquoi est-ce que d'une sphère à une autre, on peut ne pas avoir les mêmes. Mais ça fera l'objet plus tard. Et troisième point, ça nous permet aussi de comprendre qu'il y a une notion de flexibilité dans le mindset.
On n'a pas à avoir un même mindset linéaire. Encore une fois, je suis, enfin contre, c'est même pas je suis contre, ça n'existe pas. En fait, je connais aucune personne qui est linéaire dans son état d'esprit. C'est contre-humain, ça va à l'encontre de ce que nous sommes. Donc d'être biologique, d'être mouvant, d'être, oui, mouvant, je peux pas le dire autrement. Et par conséquent, que notre mindset doit être adapté aussi à différentes circonstances. Vous imaginez bien que ce soit professionnellement ou dans la vie privée déjà, il y a des mindsets qui sont différents en termes d'adaptabilité. Même si on pourrait discuter sur ça, et je vous donnerai 100% raison à dire que pourquoi est-ce qu'on devrait être différent en termes de mindset d'une sphère à une autre, c'est quelque chose qui se vaut. Mais la réalité est que, vous comprenez bien, j'adore parler avec des gros mots, avec une certaine spontanéité. Je ne peux pas me permettre de le faire tout le temps professionnellement, non pas parce que j'en ai pas envie, mais juste parce que ce ne serait pas tout le temps bien pris, parce que les gens ne connaissent pas nécessairement mes codes de communication. Donc je peux avoir un mindset de communication qui va être différent. Là, à travers la vidéo ou à travers ma vie privée, je vais parler d'une manière spontanée, alors que peut-être dans la vie de tous les jours, je vais avoir une communication lisse. Ce serait faux de le dire, mais disons où je vais faire beaucoup plus attention à ce que mes codes de communication soient compris. Bref, c'est aussi un mindset de communication pour ne donner qu'un exemple. Donc, le mindset, moi j'appellerais ça plutôt d'adapter son mindset ou ses mindsets en fait pour être plus juste aux différentes situations que l'on va vivre, et ça s'appelle ni plus ni moins que du bon sens et de l'intelligence situationnelle. L'être humain est une espèce d'intelligence situationnelle et d'intelligence adaptative. L'être humain ne serait toujours pas vivant aujourd'hui s'il n'aurait pas cette capacité d'adaptation. Et c'est pareil pour des dizaines, centaines, milliers, voire même millions d'espèces à travers le temps. Nous sommes un être d'adaptation, et nos mindsets aussi. Ça fait aussi partie de ce que nous sommes. Il faut voir un mindset aussi comme un écosystème à l'intérieur de notre écosystème. Ou plutôt, il faut voir le mindset comme des caractéristiques qui vont régir notre écosystème intérieur, comme nos émotions, mais aussi l'écosystème extérieur, comme les gens qu'on va choisir. J'en parlais dans une précédente vidéo, mais moi j'ai un mindset de me dire qu'il y a certaines personnes, en termes de comportement, je ne souhaite plus les fréquenter parce que ça me plombe. C'est une caractéristique de mon écosystème intérieur qui définit mon écosystème extérieur. Mais là, je me perds dans mes réflexions tout le temps un peu trop lointaines. Voilà. Et du coup, vu qu'en termes d'organisation, c'est pas mon fort, pour faire un pont avec ce que je disais avant, nos différents mindsets, ou le fait d'avoir différents mindsets selon les situations, les concepts, pas les concepts, mais les contextes, ça peut venir de plusieurs choses différentes. J'en parlais, le mode adaptatif qu'a notre cerveau. Nous sommes des êtres d'adaptation et nos comportements, nos croyances s'adaptent selon nos environnements. Vous comprenez bien que selon le fait de fréquenter certaines personnes dans certains environnements, ça nous aussi, ça nous change ou nous modifie. On modifie, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais c'est le premier mot qui m'est venu. Pour, encore une fois, ne donner qu'un exemple simple, on peut avoir un mindset confiant avec des amis, mais un mindset anxieux en réunion de travail, parce que notre cerveau ne va pas percevoir les mêmes enjeux, et par conséquent, il va adapter différemment à ces différents enjeux. C'est une réalité, et aussi ça peut dépendre de nos croyances. Ensuite, parce qu'on a plusieurs programmes en nous, et notamment dû à nos expériences passées, selon différentes situations. Une personne qui s'est régulièrement fait rejeter ou qui a mal vécu certaines situations amoureuses, son mindset dans la sphère amoureuse va grandement en être impacté. Une personne qui aura été jugée pour s'être confiée amoureusement, alors généralement, ça peut le blesser, ça peut créer des blessures, et il peut même se bloquer à ne plus jamais pouvoir ou vouloir dire je t'aime, à moins de travailler tout ça, de tomber sur une femme qui lui inspire confiance, mais ça va lui développer ce mindset-là. Alors que dans une autre sphère, peut-être la sphère professionnelle, ça lui a toujours apporté du positif que communiquer, donc il a toujours le temps associé ça à quelque chose de positif et voire même de constructif. Donc voilà, ça peut être aussi des programmes
selon notre passé, notre vécu. Ensuite, et ça va faire le lien avec les deux choses qu'on a vues au-dessus plutôt, c'est qu'un contexte ou des contextes peuvent déclencher des croyances spécifiques. Une croyance, c'est quelque chose que l'on croit vrai et que souvent on ne va pas remettre en question. Il y a des croyances qui sont importantes, d'autres moins. Croire que l'eau volvique est la meilleure eau, c'est une croyance que j'ai par rapport à mes goûts, ça va pas non plus changer toute ma vie. Mais par exemple, si demain je crois que toutes les femmes sont des méchantes sorcières, relationnellement, ça peut grandement impacter ma vie et même sentimentalement. À l'inverse, si demain je pense qu'il existe plein de femmes merveilleuses et qui pourraient me permettre d'être encore plus épanoui, là aussi c'est une croyance spécifique qui va ou qui pourrait tout du moins grandement m'aider dans ma vie. Mais selon, encore une fois, les contextes spécifiques, on ne va pas déclencher les mêmes croyances, souvent dues au passé, aux blessures, etc., etc. Donc tout ça fait qu'on va avoir des mindsets différents, mais même, vous voyez, là il y en a une qui me vient, un bonus, c'est le fait qu'on n'ait pas appris certaines choses. Par exemple, on va mettre beaucoup d'énergie dans une sphère dans notre vie, et souvent on s'aperçoit que on va avoir une sphère de notre vie qui est dominante. C'est pas mal, c'est juste on a une sphère de notre vie qui est dominante et on va beaucoup investir de ressources, temps, énergie, apprentissage sur cette sphère et on va peut-être un peu plus délaisser d'autres ou même complètement délaisser d'autres. Bah, ça aussi, ça peut construire notre mindset parce que plus on investit de ressources dans un domaine précis, plus ce domaine construit devient mature, plus on devient sage, plus on développe de l'expérience dans ce domaine et plus nos mindsets vont aussi être affûtés sur ce domaine-là. Demain, une personne qui investit un maximum sur son art, par exemple faire de la musique, va développer une très grande confiance dedans parce qu'il aura beaucoup investi de ressources et qu'en retour, ça lui aura permis de développer beaucoup de confiance. Mais s'il n'a pas beaucoup investi de ressources dans ses relations sociales, sentimentales, sa confiance, elle ne sera pas construite. Il n'aura pas mis de ressources là-dedans qui auront pu lui permettre cela. Donc c'est aussi une possibilité ou quelque chose qui peut faire qu'on peut avoir des mindsets différents d'un domaine à l'autre. Donc, pour finir cette vidéo, on n'a pas un seul mindset, mais on a un répertoire de mindsets selon les circonstances, selon les contextes, selon nos vécus, selon nos croyances. Bref, et tout ça, c'est pas fixe, c'est quelque chose qui peut se mouvoir dans le temps parce que nous sommes des espèces organiques, aux dernières nouvelles. Et aussi, la deuxième morale de la vidéo, c'est que la vraie maîtrise, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'avoir un mindset parfait de partout, ça n'existe pas, ça c'est un mythe. C'est de savoir lequel mindset appliquer au bon moment pour reprendre et finir là-dessus. C'est comme avec votre portable, vous n'allez pas utiliser n'importe quelle application à n'importe quel moment, non. Vous allez utiliser par exemple la calculatrice quand vous avez des choses à calculer, vous allez utiliser Facebook Messenger quand vous avez envoyé des messages, votre messagerie quand vous avez peut-être un message professionnel à envoyer, etc., etc. En d'autres termes, vous adaptez, c'est exactement pareil avec le mindset. Prenez soin de vous, je ne vais pas vous prendre plus de votre temps, et puis à une très prochaine vidéo, le like, l'abonnement, encore une fois, ça aide